Je vous demanderai le silence, car pour eux, il est encore difficile de jouer et de penser à parler fort en même temps. Merci. Il était une fois la Gessole, Chavannes-Pré-Ronan, Écublanc et Saint-Sulpice. 3 communes unies en réseau pour les enfants. La Gessole accueille les enfants domiciliés sur une des 3 communes dès leur naissance et jusqu'à l'âge de 12 ans. Il propose 5 structures d'accueil préscolaire, 6 d'accueil parascolaire et en moyenne 45 accueillantes en milieu familial. Pour célébrer ses 10 ans, la Gessole vous ouvre ses portes et vous emmène faire un tour dans l'univers bercé de douceur et de magie qu'est celui de la petite enfance. Moi j'ai toujours voulu faire ça en fait. J'ai fait l'apprentissage d'ASE. Et puis ça fait plus de 10 ans que je fais ça maintenant. Ils nous apportent plein de choses en fait les enfants. C'est vrai qu'il y en a qui voient qu'on joue avec puis c'est tout, mais en fait il y a tellement de partage qu'on fait avec eux puis auxquels on leur apprend des choses, on les voit évoluer. C'est des moments chouettes je trouve. Je montre mes yeux, je mets les mains en l'air, je cache mes yeux, je montre mes yeux. Je mets les mains derrière le dos. La loi stipule qu'il faut se réunir en réseau pour pouvoir obtenir le financement en fait, de la fondation d'accueil de jour qui est largement financée par les communes, le canton et aussi la loterie romande. Et puis l'objectif de la loi, c'est de développer le nombre de places d'accueil de jour, mais des places qui sont dites et qui doivent être qualitatives et abordables aussi pour les parents. Évidemment, les communes payent pas mal, puisque c'est elles qui payent la différence du coût de la place que les parents ne payent pas. Pour vous dire, en 10 ans, on a augmenté, on peut dire que l'accueil préscolaire, il a été multiplié par 5 et l'accueil parascolaire par 7, 7,5 même. Alors, on va faire l'histoire des petites poules. des petites poules. C'est moi qui la connais. Non, moi je la connais pas. C'était vraiment un sujet qui était vraiment lacunaire, je pense, dans les politiques ici. Ça fait même drôle de voir que c'est considéré comme un acquis, alors que pourtant ça n'a pas été simple et c'est pas encore acquis. De celui qui l'a préparé. Le coq, il est amoureux de la fille. On a une mission en tant que direction qui est celle de permettre aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle, où on va garantir un accueil sécurisant et stimulant pour permettre à l'enfant de se développer dans un lieu harmonieux. Il faut une équipe dynamique, motivée, disponible et à l'écoute. Pour moi, c'est des qualités essentielles pour que l'environnement soit harmonieux et que l'équipe puisse fonctionner au mieux. Je regrette qu'il n'y ait pas plus d'hommes qui viennent volontiers postuler dans le domaine de la petite enfance. Vous êtes déjà bagarrés des fois pour autre chose? Non. Oui. Un petit peu quand même, de temps en temps, ça arrive. On doit toutes les unes et les autres travailler main dans la main. Et pour ça, voilà, il faut qu'on soit un peu toutes sur la même ligne, qu'on ait un peu toute la même vision des choses. Et forcément que parfois, ce n'est pas le cas et qu'il faut faire des compromis et qu'il faut discuter énormément entre nous, qu'il faut communiquer, qu'il faut essayer de s'arranger pour que tout le monde puisse y trouver son compte et que ça puisse être cohérent pour les enfants, en fait. On a de plus en plus de culture. C'est une richesse, c'est beau. Moi-même, je viens d'un autre pays. Et c'est vrai qu'il faut gérer toutes ces différentes cultures avec les parents, avec les enfants, pour trouver le bon chemin, en même temps que ça soit avec nos valeurs, notre pédagogie et le respect de l'institution, la bienveillance et de l'écoute pour qu'ils puissent aller de l'avant, grandir dans leur apprentissage et leur développement de manière saine. Il n'y avait pas autant de structures d'accueil pour les enfants, les mamans restaient au foyer, etc. On a vu une évolution dans la société. Et c'est vrai que ce serait important, personnellement, et je pense aussi pour toutes les personnes du métier de l'accompagnement des enfants, que le métier soit reconnu.
que le métier, ça ne soit pas considéré comme de la surveillance, du gardiennage. C'est vraiment toute une réflexion, une passion aussi du relationnel, tout plein de pédagogie, beaucoup de psychologie aussi à comprendre pour le développement de l'enfant. Maman et papa doivent aller travailler. Ils déposent leurs enfants à la garderie. Ils y confient ce qu'ils ont de plus cher au monde. C'est des professionnels, oui, donc on fait confiance. Tout le monde est gentil, c'est les mêmes personnes depuis des années, donc voilà, on est contents. Pour nous, ce qui était important, c'est que ma femme garde un emploi, on peut laisser notre enfant à 80%. Et comme ça, on peut travailler tous les deux. C'est vrai qu'on a de la famille qui est là aussi, mais la garderie, c'est quand même hyper pratique. Donc sans ça, ça serait compliqué de travailler. Et puis même pour leur développement, c'est bien parce qu'elles s'y plaisent beaucoup. Et puis c'est vrai qu'ils ont du plaisir à venir, donc c'est agréable ça aussi. Prenons-nous dans les bras pour que le loup n'est pas si loulou. C'est tout aussi important, je pense, que l'éducatrice, que le parent et tout ça, c'est aussi les copains qu'ils ont autour. Nous, on voit beaucoup les imitations. Alors tout d'un coup, on voit passer un enfant, puis on se dit, mais il est en train de faire exactement la même chose que l'autre enfant, mais je pense qu'ils apprennent aussi énormément entre eux, en fait. Le domaine de la petite enfance ouvre ses portes à celles et ceux qui souhaitent faire une reconversion professionnelle, découvrir le métier et leur passion. Claudia, auxiliaire éducative, en témoigne. On m'a bien coachée, bien formée, super bien accueillie, on m'a toujours aidée, on m'a toujours expliqué. J'ai un groupe qui est vraiment sympa. C'est ce que je voulais faire, donc je pense que maintenant j'ai la maturité pour faire ce métier et pour l'apprécier à sa juste valeur. Julien, ancien employé de commerce, s'est fait une place dans un domaine jusqu'alors réservé aux femmes. Le matin, quand je me réveillais pour aller travailler donc au bureau, quand j'étais employé de commerce, j'étais là, allez, encore une journée de plus, je regardais le temps défiler, tandis que là j'arrive, ça me fait plaisir de venir retrouver les enfants, de pouvoir les accompagner dans leur développement, et je vois pas le temps passer en fait, toutes des choses qui me font prendre du plaisir à être là. Ce qui est bien, c'est que dans ce métier, ils veulent de plus en plus d'hommes, c'est un fait. Là, c'est vraiment un métier où il y a plus de femmes encore, ce qui a tendance à évoluer. Et ensuite, en prenant de l'âge, en voyant le travail que je faisais, puis en me posant les vraies questions, je me suis dit, mais les hommes peuvent très bien le faire idéalement. Tout ce que je mange, c'est pour toi. Je suis l'intendante. Je m'occupe de faire les chariots de déjeuner, les salles de sieste, la mise en place des tables, les repas, la vaisselle, les petites mains qui sont derrière. C'est fatigant quand même. Je me lève tôt et il y a beaucoup de travail. Et puis le matin, ça arrive que je vais papoter un petit peu. Parler avec tout le monde, oui. Il y a une bonne ambiance. Barbara. Dans son foyer, elle accueille régulièrement des enfants. Une solution de garde souple et de proximité pour les parents du quartier. Étrangère. Moi, j'ai travaillé dans la vente et j'étais pas encore maman, mais aujourd'hui, si je devrais y retourner, non, c'est trop d'horaires. Et puis les parents qui sont obligés, qui c'est leur métier, ben oui, ils ont besoin d'aide. On est là pour aider. La lumière. Une étagère. Ça se passe comment pour toi? C'est bien. C'est bien? Oui, parce que moi je peux jouer avec les enfants. Et je suis pas toute seule. On peut jouer et on peut faire des activités avec elle. Ça amuse bien et elle fait bien manger. Et elle est gentille. C'est important que l'enfant se sente bien. C'est beau de voir ça. De se dire, voilà, je sens qu'ils se sentent bien chez moi. J'ai un lien avec eux qui est... c'est énorme. C'est vraiment fort.
à la fin. Après, on va plier comme ça. Le plus dur, c'est peut-être quand justement ils sont malades et puis que les parents ne peuvent pas trop s'en occuper. Les enfants veulent être avec les parents et d'essayer de les réconforter au maximum. Là, c'est peut-être un peu... c'est ce qui me fait le plus, ce qui me touche le plus. C'est que je trouve triste. Et voilà, je fais de mon mieux. Ah, pour nous, c'est facile. Et puis pour ma fille, elle est contente de venir avec maman jour aussi. Comment est-ce qu'on dit « je t'aime ma fille » en chinois? Je t'aime ma fille. Pour Annie. J'ai juste demandé si vous avez un peu répété à l'école. Ça rigole plus. Non, mais ça, t'as pas pris ma cuillère. Parce que comment tu fais pour le Même moins de peinture, beaucoup moins. D'accord. C'est trop salé. C'est du sel. C'est trop salé. Ah, c'est comme la soupe à midi. Ah oui, la soupe à midi qui était trop salée. Bonjour. 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 Moi, je m'appelle Simao. Je vais dire que je m'amuse bien. Des fois, il y a mes parents qui travaillent, alors je suis obligée de venir au parascolaire. Ça me plaît beaucoup. J'ai toutes mes copines. Tella, Chocotella, Adidas, Adidas. Le N, c'est vraiment séparé du... J'ai l'impression que c'est un peu une génération de ces temps-ci qui est un peu trop dans le superficiel, trop dans le vite fait. Peut-être leur apprendre le temps de faire les choses et de réfléchir à ce qu'ils veulent faire. C'est pas comme à l'école où on leur apprend des choses en fait, où on leur apprend à compter ou à lire, enfin, on leur apprend des petites choses de la vie. Parce que dans chaque chose qu'on fait, c'est quand même réfléchi. On fait une activité parce qu'il y a quelque chose derrière, il y a un but précis où on aimerait emmener l'enfant. Écris-moi le verbe être à l'imparfait. Être à l'imparfait. Il faut nous dire comme ça on regarde. Je suis sûre que vous dessinez mieux. Je pense qu'on ne se rend pas toujours compte d'avoir une cinquantaine d'enfants, le poids que ça peut être, la responsabilité qu'on a aussi. C'est vrai que les enfants, avant de venir en parascolaire, ils avaient un cadre familial, ils ont une famille, ils ont des amis. Et c'est vrai que c'est important de savoir dans quel environnement ils se sont développés. Je pense que c'est important que les parents ils sachent aussi dans quel environnement ils se développent aussi ici. Et je pense que c'est toutes ces communications autour de leur enfant qui est très importante. Les choses qui ont été mises en place favorisent le fait qu'il y a moins de conflits, que ça désamorce en tout cas une bonne partie des conflits. Chacun des deux enfants concernés a sa personnalité. On n'accueille pas des enfants qui ne sont pas les nôtres dans un collectif comme on accompagnerait des enfants au sein de notre famille. Il y a d'autres enjeux en fait. Et puis un des enjeux principaux, c'est l'individualité de chaque enfant inscrite dans le collectif. Jusqu'où on peut répondre à l'individualité de l'enfant dans la collectivité, jusqu'où la collectivité peut s'adapter à l'individualité de l'enfant. Ce que je trouve très très intéressant dans ce travail, c'est d'avoir une vue d'ensemble, avec tout ce que ça implique au niveau de la gestion du groupe d'enfants, de la gestion de l'équipe, du partenariat avec les parents et comment les choses interagissent entre elles, comment ces trois domaines interagissent entre eux, en sorte que les choses s'imbriquent les unes dans les autres pour que le mur tienne quelque part. Oui, ça nous a permis de garder une vie, d'avoir les deux une vie sociale en travaillant et tout ça, et puis financièrement, bien évidemment, on est presque obligé aujourd'hui de travailler les deux. Il y a quand même une aide de la commune, je veux dire, c'est par rapport aux revenus des conjoints, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant et avantageux qu'une garderie privée ou un autre mode de garde.
Plus le parent va nous témoigner de la confiance, plus il va se sentir libre de nous laisser son enfant, et mieux l'enfant va se sentir ici à l'accueil. Si on travaille à 200%, ce qui était mon cas, c'était avoir de l'espoir, qu'on puisse avoir une place, parce que c'était beaucoup ça la question à l'époque. Si vous n'avez pas de réseau familial, ce qui est notre cas, on n'a pas. Voilà, s'il n'y a pas de réseau familial, c'est les deux choix. On n'avait pas de contact du tout ici encore, donc on déménage, nouvelle ville, nouveau pays. Heureusement, on a une place. Le défi à relever, moi je pense que maintenant, c'est de augmenter le nombre de places. Ça fait partie des projets qui sont obligatoires pour la reconnaissance des réseaux. Et dedans, on doit mettre un plan de développement. On a quand même un outil en main pour savoir où est la pression et qu'est-ce qui est demandé. Il y a beaucoup de demandes pour les bébés à venir et beaucoup de parents attendent quand même des places pendant longtemps. Fais-toi tout petit, passe par ma gorge, glisse dans mon gésier. Tu sortiras à mon arrivée et tu n'auras pas à marcher. Dans le défi aussi qu'on a, c'est évidemment un défi financier. Il faut voir jusqu'où les communes elles sont prêtes à financer cet accueil de jour et ça tout dépendra aussi des volontés politiques des municipalités et des conseils communaux. On dépend aussi de ces volontés politiques. Là, on ne peut pas aller tout seul, augmenter les places tout seul. Je l'ai vu vers les Legos. On va voir vers les Legos. Qui va parler avec? 3, 2, 1, action. Mais t'es toute seule, je vais avoir la moustache après. Pas mal du tout. Merci. Là, c'est la maison. Et là, c'est la tracteur. Papa, il en fait beaucoup de travail et maintenant, il a des bobos, je crois. Si un enfant vit dans la tolérance, il apprend à être patient. Si un enfant vit dans l'encouragement, il apprend à être confiant. Si un enfant vit dans la sécurité, il apprend la foi. Si un enfant vit dans l'acceptation et l'amitié, il apprend à trouver l'amour dans le monde. Belle vie et bon vent à l'association AGESOL et à celles et ceux qui la font vivre. Je cache mes yeux, je montre mes yeux, je mets les mains en l'air. Je cache mes yeux, je montre mes yeux, je mets les mains derrière le dos. Je cache mes yeux, je montre mes yeux, je mets les mains en l'air. Je cache mes yeux, je montre mes yeux, je mets les mains derrière le dos. Sans les rameaux. Ah, je sais qu'on va la faire. Encore? Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et criait ainsi: Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur m'attrapera. Lapin, lapin, rentrez bien, me serrer la main.